Voilà. Je suis en train de placer donc mes pièces que j'ai mis un peu de côté. Voilà. Passer ce petit ange, je mettrai un petit peu de résine sur la tête, sur les ailes. Et ensuite je mettrai ma poudre dorée, mes paillettes dorées. Alors on va placer ici l'ange à droite. Petit ange. Voilà, là j'ai trouvé sympa. Il m'en restait 2 ou 3 comme ça. Et j'en avais un qui était légèrement un peu abîmé. Et j'ai pensé tout simplement donc à y coller une boule cornaline que j'avais de cette taille là. Qui va faire un rappel avec justement l'arbre cornaline, puisque c'est un arbre de vie cornaline sur un cristal de roche. Donc ici, voilà. Peut-être le mettre plus par là. Et lui plus par là. Ici j'ai retrouvé des petites choses comme ça que j'avais, comme à l'époque. Avec ça on peut faire des boucles d'oreilles. On peut faire des boucles d'oreilles, mais moi je les utilise pour d'autres choses. Donc ici, je vois bien le cristal de roche là venir. Voilà, j'ai choisi un superbe cristal. On va laisser la petite tache à l'intérieur du cristal, on va la mettre plutôt derrière. Ici, il y a une grosse face ici. Ici, il y a une petite facette ici. Moi, je vais choisir là. Ouais, là, ça fait son effet là. Entre les anges. Ici devant, on va être posé délicatement. C'est pas mal, hein. J'ai envie de écarter encore un petit peu pour que ce soit un peu plus harmonieux. Voilà, que ça soit un petit peu plus harmonieux ici. Ça, le cristal légèrement un peu devant. Voilà. J'ai ma boule de sélénite que je vais utiliser. Il me faut un petit temps de réflexion. Ok, alors presque 1 heure a passé. Je secoue toutes sortes de choses. Je vais chercher plein de choses parce que pour être imaginatif, il faut avoir plein de matière, beaucoup de matière, beaucoup de choses parce que c'est pas le tout d'envoyer et de mettre en abondance. C'est qu'il faut envoyer les bonnes choses. Les bonnes choses. Voilà, que tout soit en harmonie. Alors, petite quartz rose, j'ai attrapé un peu la lapis-lazuli, j'ai boule sélénite, j'ai coupé donc j'ai coupé avec mon coupe-cuivre donc des bouts, il était trop petit. Voilà, là c'est plus gros pour les faire remonter, pour les mettre en valeur. Ici je vais chercher des petites boules d'améthyste, petites, moyennes, grosses. Voyons. Ici j'ai trois sortes
trois gabarits d'améthyste pour laquelle, donc j'ai opté pour mettre pas la petite, pas la grosse, les deux moyennes. Voilà, ici. Alors là, j'en avais des gros, mais vous voyez, ils vont être rapprochés, donc de gros, ça va pas forcément faire forcément joli. Ici, ça va pas rentrer, donc j'ai des petits, j'ai tout prévu. Deux petits, du coup là, ça va faire son effet. Là, il me semble pas mal placé à l'horizontale. Ils sont pas mal. Maintenant, on va mettre la boule d'améthyste dessus. Je vais la faire rouler un peu sur la résine pour qu'après elle puisse venir se coller bien au milieu. Autrement, elle va pas prendre. Voilà, c'était sûr. Alors ça voudrait dire que mon plateau n'est pas droit, que ma table est un peu penchée. Voilà. Voilà, là il y a une harmonie, c'est pas mal. Alors ensuite, pour visualiser, je vais mettre déjà ça. Je vais mettre déjà ça ici. Voilà. Le tout c'est de les mettre à peu près au même endroit. De calculer pour laisser mettre quelque chose ici, là, qui est la place là, sans que ce soit trop serré. Et visualiser quelque chose ici, de chaque côté. Et visualiser encore ici, à l'intérieur. Tout en étant à l'intérieur, on peut mettre quelque chose qui vient se cacher devant et qui se verra de la hauteur, qui se verra pas forcément qu'on sera assis sur le canapé. C'est donc mes petits anges. Voilà, jade, fluorine, améthyste, quartz rose, opaline. J'ai pas de cornaline, donc moi, ce qui me viendrait à l'idée, comme ça, tout de suite là, ça serait ou un ange quartz rose, parce qu'il y a le cœur quartz rose. Ou un améthyste, parce que ça, c'est pas l'améthyste, c'est fluorine, il y a du bleu-violet en bas. Donc c'est pas l'améthyste. Ici, il y a de l'améthyste. Ou alors l'opaline. Opaline. Améthyste, c'est pas mal, ça pourrait faire rappel les deux petites boules. J'hésite entre le quartz rose. Violet à côté du orange. J'ai opté pour le quartz rose. Voilà. Des fois, les formes, la nature n'est pas tout droit et parfait. Donc j'aimerais le mettre droit. Ben là, ce sera le plus parfait. Voilà. Pour le petit ange quartz rose. Ensuite, maintenant que j'ai placé ça ici, vous voyez, j'ai placé celui-là. Celui-là pas assez haut par rapport à l'autre. Voilà. Là c'est bon, il y a à peu près la même distance.
on va mettre dans carapelle pour la bonne énergie la cornaline. La cornaline, où c'est qu'elle fusionnerait la cornaline? La cornaline, est-ce qu'elle pourrait aller là à côté des anges, ou est-ce qu'on pourrait donc les mettre là? Ce serait trop proche. Ce serait pas mal aussi là. Comme ça. Je pense pas tant que j'ai le doute, parce que vous voyez, je mets en attente. Il y a déjà de la cornaline. Si jamais t'es pas, il y a déjà de la cornaline là et l'arbre de vie. Donc, bon, de l'améthyste. Je vais placer les deux bouts de lapis. Voilà, j'ai préféré mettre plaqué. Je n'étais pas satisfait. Les lapis là, je les ai plaqués contre l'arbre. Là, ça met une touche. Là, ça met une touche contre le quartz de cristal. En bas, ça met une touche là de lapis lazuli contre. Là, je trouve sympa. Ensuite, je vais placer voilà, une pyrite derrière le dos un peu de l'ange. Je trouve qu'il a sa place. Et l'autre de l'autre côté. Celle-là, elle est trop contre. Bon, je trouve pas mal. Les pyrites sont un peu cachées derrière. Là, c'est pas tout à fait... Il y a un petit décalage parce que l'ange ici, il y a du creux là, non. Donc j'ai mis les pyrites là. J'ai mis les pyrites là. Il faut que je cale mes améthystes. J'ai deux quartz roses sympas. Pour moi, elles sont juste posées délicatement. L'améthyste va super bien toujours à côté du quartz rose. Donc on va faire... Alors ici je mettrai bien donc le quartz rose par là, l'améthyste ici. On va faire un petit peu comme un puzzle en fait là, parce que trop il n'y a pas trop le choix. J'ai pas 150 000 possibilités, donc voilà mes cornalines. Les cornalines donc c'est où derrière elles sont trop rapprochées. Moi je dirais que elles ont leur place ici. Ah ça, elles sont super belles. Celle-là, dans ce sens-là. Ici. Elles sont grosses, hein. Je voulais en mettre des plus petites, mais je regarde la taille qu'on va prétenir. Ah, c'est peut-être un peu plus... C'est un peu plus harmonieux. Comme ça ici de chaque côté, là, comme ça sera joli une fois que ça sera démoulé. Très jolie pierre verte. Ouais, je la sens bien, je cherchais les jolies pierres pour le milieu là, ici, et je pense que ça va amener la touche. Petite touche là de vert pomme.
Ouais, j'aime bien, ça fait un petit peu un univers là de pierres, de minéraux. Salut les amis, je te salue Marie-Neige. Voilà, cette vidéo, une partie de la vidéo et donc s'adresse à toi. Donc je vais démouler le cœur plateau ange. Voilà, avec arbre de vie cornaline, sélénite. Donc voilà, il est dans le moule, il est dans le bac. Il est ici. Tu peux te rapprocher. C'est parti. On y va. Ah ouais, il est bien compact. Il y a eu 2 couches. Donc il est bien scellé dedans. Voilà, regardez. Il a l'air assez transparent. C'est parti. Voilà, petit moule, cœur ange. Il est là. Et le voilà. Il est riche énergétiquement. Un cristal pur, transparent. Voilà Marie-Neige. Voilà, je suis content. Je suis vraiment content. Voilà, il faut qu'il sèche maintenant. Alors c'est top, ouais. Il est, ben, il est unique pour le coup. Voilà, un nouveau. Voilà, ce cœur Carigetto pour toi. C'est fait. Un de plus au compteur. J'aime bien faire les caranges. Les plateaux me laissent plus de place, plus de choses.
Mais là, je suis quand même arrivé à faire quelque chose, quoi. J'avais fait à l'époque, là, voilà, les cœurs que j'avais sortis il n'y a pas 30 ans sur la vidéo. Et puis là, j'avais beaucoup plus d'or cette fois-ci. J'avais de la pierre d'Afghanistan, j'avais encore du petit cœur quartz rose, beau cristal, j'avais encore ces deux olisanges, des boules sélénites que j'avais pas à l'époque. Donc c'est toute une autre forme énergétique. Toute une autre forme énergétique, c'est jamais la même chose. Donc voilà, je suis content du résultat. Il est assez épuré sur le devant. Il est épuré sur le devant avec toutes les petites boules là. Voilà, il y a vraiment. Et puis ensuite, il y a les anges entourés de jasper rouge et cornaline de chaque côté, l'arbre de vie cornaline. Et ensuite, ici, il y a voilà, le quartz rose de chaque côté, de la pyrite. Voilà, il y a de la pierre verte, il y a de la pierre blanche. Il y a des pierres douces comme la calcédoine. Non, voilà, il est vraiment chargé ici, mais voilà, c'est comme ça, c'est l'énergie. Et puis les pierres, certaines pierres dépassent, voilà. Elles sont juste donc, elles sont prises juste par le dessous, voilà. Certaines, c'est top. Et voilà, je t'embrasse, Marie-Neige. Et là, du coup, ici, ouais, je suis sur une autre énergie. Ouais, je suis sur une autre énergie là. Il n'est pas encore fait. Il n'est pas encore fait parce que j'ai juste posé. J'ai juste posé, j'ai tâté. D'abord, j'ai mis les demi-sphères, j'ai mis les sphères ardebille derrière. Après, j'avais fait donc devant les améthystes. Ensuite, j'ai fait vice versa. J'ai mis des petites pierres, une cornaline, le coquillage. Tout est encore possible de changer. Voilà, comme le cristaux. Je sais pas où. Je sais pas si je mets pas de cristal de roche. Je ne sais pas encore. Mais il y a déjà plus que l'idée. Ouais, prendre une vue d'en haut. Avec un superbe beau vin. Il y a de l'idée. J'aime bien filmer comme ça me permet d'avoir un recul. La matrice est faite. Là, j'ai posé les éléments. Et je vais le regarder un petit peu sur la tablette. Comme ça me permettre de visualiser. Puis de voir si c'est bien comme ça. Pour savoir si je continue, que je mets les dernières petites touches finales. Ou si je recompose différemment. Voilà. Donc, allez, à tout à l'heure sur la vidéo. Pour cette fin de vidéo Gaïa. Bye bye. Bon, je suis sur Gaïa, c'est une autre histoire. Je sors de tous les côtés. Il y a plein d'options, j'en suis là. Donc, j'ai mis donc ici, voilà, des lettres comme ça, sur la cornaline, sur l'aventurine. J'ai mis deux beaux œils du tigre. Voilà, je vais sortir la déesse. Voilà, je vais la sortir pour la mettre sur un piédestal. Je vais la mettre sur un fond d'or. Voilà, je veux qu'il y ait l'or qui ressort tout autour. C'est pour ça que j'en mets dessous, dessus.
On va la remettre sur son petit lit donc doré. Son petit lit d'or. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais j'ai envie de faire encore un petit peu mieux. Donc on va encore utiliser une feuille, mais c'est pas grave. Elles sont là pour ça. Ouais, c'est sympa, ça fait un petit fort. Ensuite, j'essaie de la lapis-lazuli. Je vais mettre plutôt sur le côté, donc voilà, c'est pour l'énergie du troisième œil de chaque côté. La lapis-lazuli ne se voit pas forcément, on la verra du côté. Voilà, de ce côté, de l'autre côté, c'est pareil. On doit qu'on voit. Tiens, je te repasse. Pareil, voilà. Moi, je suis en train de couper du cuivre pour pouvoir donc positionner des bouts sélénites qui roulent. Ils ont du mal à être trucs et puis ils vont être mieux fixés avec du cuivre. Plus d'éléments cuivre, or. Vous voyez, dans les métaux, on est bien quoi. Donc j'en coupe deux. Voilà. J'en ai un. Là. Ok, je mets debout. Alors, comme on peut voir, j'ai placé, ce sera un plateau 2 pointes de cristal. Voilà, 2 pointes de cristal. Je vais retirer mes boules de sélénite. J'ai mis 2 pointes. Ça va vite se charger. Il y en a un qui est joli, il y a l'autre qui est encore plus beau. Bon, on verra à travers. J'ai enlevé la petite étiquette. En boutique, il était étiqueté à 34 €, le cristal. Vous voyez, je crois que c'est celui-là. Donc, je compte pas envoyer trop dans les prix. Donc, même si c'est des pièces qui coûtent, qui s'affichent avec
avec la déesse que j'ai commandé, plus l'arbre de vie. Là, j'hésite pas, donc j'ai mis un gros arbre de vie sur pierre. J'ai mis 2 géodes d'améthyste. Vous voyez, 2 arbres de vie ici, donc avec la sphère donc en verre. Et donc c'était juste pour expliquer que je comptais pas, je mettais des belles pierres pour mettre en avant. J'ai une belle cornaline ici qui aurait sa place là, éventuellement. Vous voyez, elle est super, elle est douce. Donc au lieu d'un cristal, voilà, mais qui rentrait pas ici, j'ai opté du coup pour 2 pointes, ça fait pas mal. La position est sur l'or. Ici, voilà, je trouve que là, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Alors là, on va positionner. Il fallait donc aller la chercher. Voilà, j'ai placé mes 2 cuivres. Voilà. Ah ouais, il y a une harmonie là, comme ça, un peu en décalage, comme ça, je cherchais parce que je les avais mis derrière d'abord toutes seules. Elles roulaient, bon, derrière le cristal, planqué, c'était pas mal. Mais là, j'avoue, j'aime bien comme ça, avec le petit décalage, ça laisse encore... Il y a encore un peu de place ici, ici et un peu là derrière. Voilà, et là, il y a une place un peu là. Bon, je suis presque au bout là. Ok, je vais continuer donc plus tard parce que là, j'ai bien envie de mettre ça dans l'or. J'ai envie de peut-être mettre ça dans l'or, prolonger ici, vous voyez l'or autour du coquillage. Et en même temps, j'ai envie d'essayer de mettre des bouts de sélénite derrière. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vais d'abord placer peut-être ces boules, voyons. Ces boules, si elles ont leur place. Elles ont un joli vert comme ça qui vient trancher un petit peu. Et donc, il y en a une qui est légèrement un peu plus grosse. Il y a un peu plus de place ici de ce côté. Ici, il y a un tout petit peu moins de place par rapport à la forme donc, de la roche de l'arbre de vie. Donc ici, on va venir placer cette boule par là. Voir un peu ce que ça va donner là en décalage. Aïe, aïe, aïe. Et là, alors je vais descendre un peu ça là. Bon, de toute façon là, vous voyez, il faut y aller voilà, maintenant, au pic. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien là. Cristal de roche, sélénite là et serpentine. Je crois que j'ai 2 pierres. J'ai serpentine et une autre que j'ai eu en même temps. J'ai pas mémorisé. Je connaissais, mais c'est pas un nom qu'on prononce tous les jours, donc voilà, c'est plus pas celle qui est achetée noire. Donc je crois pas que c'est la serpentine, mais l'autre, je vous dirais, avec des petits points roses. Voilà, je trouve qu'elle a sa place, ce joli vert jaune, elles sont vert jaune. Et moi je trouve qu'il y a une super bonne énergie. Donc là il y a mon cuivre et là, mais apparemment, voilà, je vais rajouter de la sélénite, comme ça en tranche, ça serait pas mal. Je monterais bien quelque chose en faisant quelque chose un peu plus de futuriste, mais avec le cuivre aussi, on verra. Suivant la place et l'idée, je vais m'arrêter là, je fais une pause. C'est cool, de haut. Ouais, c'est bien. Alors les amis, c'est 10 h du matin, je suis encore sur mon plateau Gaïa. J'ai repris. C'est 10 h, il fait plein soleil, ça tape. Je suis en train de préparer mon cuivre. Pour accueillir de la mousse pour Gaïa.
Ensuite je prends ma mousse. Et donc je vais remplir mon cuivre avec la mousse. Essayer le premier, que je fais. Il est pas mal. Je vais essayer avec le deuxième qui est un peu plus long. On va aller faire un deuxième. On choisira. Bien la forme. On verra lequel est le mieux. Il y en a un qui est plus long que l'autre. On va refaire la même chose. Bon voilà, là je me suis assis par terre. Je suis connecté. Voilà, je vais débouler la déesse Gaïa. Voilà, c'est le moment. Je vais débouler la déesse Gaïa. Elle est accompagnée ici là de deux Bouddhas, des anges. Il ne manque plus que les fées et les lutins, les amis. Alors je vais sortir. Ouais, je vais sortir les petites barrettes. Je vais les mettre là en attendant. Donc on voit bien le coquillage. Voilà. On va sortir ça pour le démoulage. C'est parti.
دیدم صنمی سرفدیر و جمالی، افکنده به رخسار چون موی سیاهی. بشینم سر راهی با امید نگاهی، بشینم سر راهی با امید نگاهی. خدایا تو گواهی. زنی عشق ما را خدایا، چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا.